Emma, pour la... C'est la Ilou Nishmat. Non, c'est Refoua Shelema. Ah, réussite. Bracha Atzlacha pour Emma, Bat, Yolande, Lévi. Emma, Bat, Yolande, Lévi. Les Ilou Nishmat, Chaim, Victor, Ben David. Les Ilou Nishmat, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne. J'entends pas avec le masque. Masoud. Ben Amram, l'Aïlou Nishmat Masoud. L'Aïlou Nishmat, Madeleine Sarah Bat Chana. Et pour la réfoua chez les de Batel et Abat Myriam. Bishar Kol Chole Amecha Israël Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Et l'Aïlou Nishmat Salomé, Rachel Perle, Bat Myriam. Et la bracha et la tzlacha de nous tous. Enlève. Huguette, Lydie, Bat Perle Genouna. L'Askara ce Shabbat. Bezrat Hashem, pour tous ceux qui connectent avec nous, on leur souhaite Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Vivasser Lanu Besurot Tovot, Yeshuot Venechamot. Une très bonne semaine. Excusez-moi pour la semaine dernière que j'ai pas pu vous donner des cours de Torah, ni dans la communauté, ni rien. Je peux vous dire une chose, heureusement que nous avons la Emouna. Mais heureusement que nous avons la Emouna. Le cours de ce matin va être sur un thème. Bien sûr que je vais me servir aussi de la paracha de cette semaine qui est très riche, mais je vais vous amener à une idée qui est pour moi épouvantable dans un être humain. Celle de ne jamais se remettre en cause. Celle d'être sûr de sa vie. Celle de ne pas essayer d'être perméable à ce qui se passe autour de toi. De se dire, est-ce que je dois changer ou pas changer? Ça a été ça un peu le problème d'Abraham Avinu. Et j'aurais voulu vous faire part d'une chose extraordinaire. Mais je vais commencer d'abord. Écoutez-moi bien parce que ça va chauffer. Michel, mon chéri, il est là-bas dans mon pupitre. Yeshna Mida, écoutez parce que c'est vraiment collé à la paracha avec Avraham Avinu, notre père. Il y a une Mida, il y a un trait de caractère qui est très mauvais, néfaste dans notre vie. She'anezek shela gadol kolkach at sheyachol ha'adam le'afsid al yada et chayav. Que le dégât est tellement grand, profond, qu'il peut perdre à travers cela toute sa vie. Je ne parle pas simplement maintenant d'une vie spirituelle, je parle maintenant d'une vie matérielle de toute sa vie. Mida zohi midat anitzachon. Il appelle le Rav midat anitzachon. Je l'appellerai en français, j'ai toujours raison. J'ai toujours raison. J'ai raison. Certitude de ta vie. J'appellerai ça aussi. La certitude de ta vie. T'es sûr, arrête. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis sûr de ce que je fais. Je suis sûr de ma vie. Je suis sûr de la façon dont je me conduis. Je ne veux pas me remettre en cause. On appelle ça midat anitzachon. Dehaïnou, c'est-à-dire, mashadam rotse tamid lenatseach. Un être humain veut toujours avoir raison. Il veut toujours avoir raison. Liot sodek, il a toujours raison. Voilà, il te dit, chez Machlit, chez Atsura Shouchai, qu'il décide que la façon dans laquelle il vit, Uma Shehu Choshev, et ce qu'il pense, Zoha Emet. Il n'y a qu'une vérité, c'est la mienne. Il n'y a qu'une certitude, c'est la mienne. Ou Enno Mukhan Lishmoa Shum Dea Achiret. Il ne veut surtout pas entendre un autre avis. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas entendre un autre avis. Il n'y a rien à faire. Ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, c'est la vérité. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Je voudrais simplement faire une parenthèse sur ça. Mais ça, c'est une chose qui est connue. Que dans beaucoup de métiers, les patrons n'ont pas voulu, à un moment donné, se remettre en cause, qu'il y avait une mutation dans la société et qu'il fallait innover, changer, se remettre en question. Ils n'ont pas voulu. Je vais vous faire rire. Quand le pétrole a commencé à prendre de la place,
Ceux qui vendaient du charbon n'ont pas voulu. Mais quoi, mais c'est pas possible. Le charbon, ça fait 2000 ans qu'on se sert du charbon. Il n'a pas voulu, des gens n'ont pas voulu changer, apprendre que peut-être il y a une mutation, qu'il faut changer, qu'il faut progresser. Il n'y a rien à faire. Mais vous allez le retrouver dans toute la vie qu'un patron qui ne se remet pas en cause à un moment donné, que la situation est en train de changer et qu'il doit évoluer et se rendre compte que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, il ne pourra pas continuer, mais c'est ma conception, c'est ma vie. C'est comme ça que je vois les choses avec mon pote. Tu peux voir les choses comme tu veux. Si tu es imperméable à ce qui se passe autour de toi, tu vas tomber. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Vous avez ça aussi chez des employés dans une société. Un employé, quand on vient lui dire qu'il a fait une erreur ou qu'il a fait une faute, il se sent agressé tout de suite. Il a raison, il est agressé. Mais cette remise en question, c'est la richesse d'un être humain. C'est vrai, je suis médiocre. Je dois changer un peu ma façon de parler, ma façon de vivre, ma façon de m'habiller, ma façon de ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est normal. Un être humain doit comprendre que dans sa vie, il fait des erreurs. Tu sais, quand il y a eu les premiers smartphones qui ont été présentés par, je crois, Steve Jobs, c'est ça? Les premiers. Ben, Nokia, tout cela, toutes ces grandes marques, ils se sont mis à rire. Mais qu'est-ce que c'est ces appareils là, ces tablettes là, ces machins? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont restés avec leur Nokia. Ils ont été tenaces. Ils ont tenu. Ben voilà, on voit bien la situation aujourd'hui. Une mutation de la société. Il n'y a rien à faire. Ou tu décides de te remettre en question. Et là, tu vas réussir. J'ai rencontré un père, un papa. Il a, je crois, 5 ou 6 garçons. Monsieur très religieux, grande barbe et tout ce que tu veux. Avec une forme de on va dire que bon, c'est comme ça qu'on lui a appris la religion, machin, il a pris ses enfants, il les a mis que dans des écoles de Kodesh, rien du tout. Il les a écrasés dans sa religion, il les a écrasés. Le premier a quitté la religion, pas seulement qu'il a quitté, il a la haine de la religion. Et il y a le deuxième qui suit. Haine de la religion. J'ai dit, dis-moi mon pote. Ah, il m'a dit, moi c'est comme ça. Ah, moi c'est comme ça. Espèce d'abruti. Comme ça de quoi? Comme ça. Tu vois bien que le premier est parti en sucette. Le deuxième, il est parti. T'attends le troisième et le quatrième et le cinquième, et tu resteras dans ton émet à toi. Mais ton émet à toi, il va te perdre. Tu veux pas te rendre compte qu'il y a un problème? Ah, c'est comme ça, moi c'est comme ça. On est là, on est complètement fermé dans nos vérités. Vous allez le voir, c'est la Torah. Ce que je vous dis maintenant, c'est la Torah. Ce que je vous dis, c'est la Torah. Dans le couple, Baruch Hashem, j'ai expliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois que je faisais pas le procès des hommes. On est tous des hommes ici. Là, combien on est? On a une vingtaine là ici. On ne fait pas le procès des hommes. J'ai expliqué que dans le Shlom Bayit, 90% du Shlom Bayit, oui, il y a 10% chez madame. Attendez, vous allez voir, je vais aussi arriver aux femmes. J'avance tout doucement. Dans la saison, vous allez voir. Mais j'ai expliqué que 90% des problèmes de Shlom Bayit, c'était les hommes. Les hommes se sentent agressés. Pourquoi tu te sens agressé? Parce que tu n'as pas envie. Tu es dans ta zone de confort. Tu n'as pas envie de changer. Tu es dans ta zone de confort. Tu n'as pas envie de changer. Oui, les femmes ne doivent pas regarder ses cours. C'est un scandale que le Rav divulgue ses cours. On dirait que c'est des cours secrets. Comme si que les femmes ne peuvent pas aller à la boutique, acheter le livre du Rav Arouche sur les hommes et de voir un petit peu ce qu'il faut taper sur les hommes. Mais tu sais quoi? Pourquoi tu prends pas ça, au contraire, comme prise de conscience? Le Rav, il nous fait une prise de conscience à travers ces cours-là. C'est pas, il est pour les femmes. Il est contre les hommes. Ça, tu vois, tu veux pas sortir de ta zone de confort, donc tu vas trouver des raisons. Le Rav, il est avec les femmes, il est contre les hommes. Voilà, et point barre. Et avec ça, je continue ma vie de toute façon, je ne veux pas changer. Parce qu'en plus, c'est contre nous, les hommes. Donc je resterai dans ma situation. Tu restes dans ta situation, tu vois bien qu'elle est chaude. Ta situation, tu fais quoi? Zone de confort que tu veux pas sortir, t'as des problèmes. Mais vérifie, et je dis ça aux hommes et aux femmes. Il y a une femme, elle est venue chez moi, avec son mari. Et il m'a dit, elle n'arrête pas de crier du matin jusqu'au soir. Je lui ai dit, dis-moi, à la femme, je lui ai dit, dis-moi, tu peux pas te poser une vraie question? Elle m'a dit, quelle question? Je lui ai dit, pourquoi tu cries? Elle m'a dit, parce que on m'énerve. Je lui ai dit, non, parce que ta mère, elle criait aussi. Parce que tu as vécu dans une maison où on réglait les problèmes en hurlant. Et on ne règle pas des problèmes en hurlant. On ne réglera jamais des problèmes en hurlant. On hurlera. Tu sais, on dirait les loups qui hurlent comme ça dans la montagne, mais tu n'arrangeras rien.
Ah bon? Je dis, est-ce que tes parents ont réglé des vrais problèmes en hurlant? Une vie entière de hurlements? Non. Alors commence à rentrer un petit peu, commence à rentrer un petit peu dans ta vie, à toi, ce que tu as vécu, pour essayer de voir ce qu'il faut arranger et ce qu'il faut changer. Je veux pas. Mais tu vas te cracher, je me crache. Mais je changerai pas. T'es psychorigide. Parce que t'as vécu dans une maison de psychorigide. Et tu crois que la vérité, c'est d'être psychorigide. Et tu comprends même pas comment on peut être cool. Comment on peut avoir une religion bien épanouie, qui n'est pas épanouie, de fou, mais non, la religion, c'est comme ça. Ou d'être dans la maison, dans la joie, il ne comprend pas ce que c'est. Remets-toi en question. Tu peux pas. Afechad lechol aziz oto midato, il dit le Rav, tu peux pas le changer. Vekol sheken she'enenu mukhan lehodot she'uta'a. Ah, plus forte raison qu'il te dira jamais, moi je me suis trompé. Ce père, il m'a dit, je me trompe pas. Il est en train de perdre ses 5 garçons, les uns après les autres, mais ils ont la haine de la religion. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le père et la mère sont hyper religieux. Ils ont la haine de la religion. Mais la haine totale de la religion, ils sont en train de dénigrer la religion. Mais c'est normal. Mais à un moment donné, réveille-toi, dis-toi. Très dur, il te dit le Rav. Et au contraire, il se moque des autres. Il est sûr de lui. Il se moque des autres. Il te dit, Adam Kazé, un homme qui se conduit comme ça, qui veut toujours sortir gagnant d'une histoire, s'en sort pas gagnant d'une bagarre. On ne sort pas gagnant d'un conflit. On ne sort pas gagnant de problèmes dans une maison. On ne sort pas gagnant. On doit sortir avec une réflexion, une remise en question. Oui, et vous allez le voir jusqu'à où? Il te dit, Lo yuchal imtso le'olam et ha'emet. Jamais un homme qui est enfermé dans une armoire blindée de ses certitudes pourra un jour connaître la vérité. Vous allez voir, parce que c'est énorme par rapport à Avraham Avinu, ce que je suis en train de dire. C'est énorme. Ki bishvil imtso et ha'emet. Car pour trouver la vérité, Adam tzarich liot mukhan levater alakol leman ha'emet. La personne doit être prête à tout perdre, entre guillemets. Elle perd ses convictions. J'ai perdu ma personnalité. J'ai perdu tout. Elle doit être prête à perdre tout pour découvrir la vérité. Wadaï, elle doit être prête. Comment? Il te dit, regardez. Oui, il doit être prêt à ce quand on lui dit quelque chose, qu'il dit, tu sais quoi, je vais réfléchir. C'est bien possible. Peut-être tu as raison. En plus, je vois comment tu fais toi et tout ça, comment ça se passe bien. Peut-être que je me trompe. Si ce mot n'arrive pas à sortir de ta bouche, t'es foutu. T'es foutu. Et même quand tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur, tu as changé un peu par rapport à cette erreur. Il faut que tu sois prêt à partir du moment, même après que tu as changé une fois dans ta conception, à rechanger encore s'il le faut. Ta conception, elle est d'éducation des enfants, elle est comme ça et comme ça et comme ça, tu changes à un moment donné parce qu'ils ont grandi. Et puis tu changeras encore un peu plus tard parce qu'ils ont encore grandi. Et tu changeras un peu plus tard quand ils amèneront leur conjoint à la maison chez toi. Encore un changement, et encore un changement, et encore un changement. Et chaque fois que tu arrives à une vérité, c'est une vérité qui est un palier. Et tu restes pas dans ce palier parce qu'il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution tout autour. Donc change encore. Oui, c'est pas grave. Je me suis trompé. Mais ne reste pas dans ton erreur parce que c'est terrible. Et il te dit encore une fois, et encore une fois, et encore tu montes de degré, et encore, et encore, et encore. Klalo shel davar, la règle elle est, tu dois toujours être quelqu'un ou quelqu'une qui est prête à changer. Tu comprends? Si tu rencontres un jour une personne, David, qui n'est pas prête à changer, qui n'est pas prête à se remettre en cause, ne t'approche pas de ces personnes. Une personne qui est convaincue de sa vie, elle est foutue. Elle est sclérosée. Elle ne bougera plus. C'est fini. J'ai changé 100 fois dans ma vie déjà. Et je change encore. Et je réfléchis pourquoi il faut que je change. Maintenant je vous raconte une petite anecdote. Maintenant avec le Covid, je rentre à la maison toujours. La première des choses que je fais, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison toujours?
On se savonne les mains. Moi, je rentre dans la cuisine directement, dans le l'évier de la cuisine. Mais ça, ma femme me dit non, pas dans le l'évier de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un l'évier, il est fait pour quoi? Après, j'ai réfléchi. J'ai dit, si moi, j'étais la femme. Ça m'a énervé, hein. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? D'abord, je suis chez moi, je fais ce que je veux, mince. Allô? Ah, mais je me suis dit, si c'est moi qui faisais à manger, et ça la dégoûte qu'elle va mettre dessus maintenant un poulet, quelque chose, de la viande, des légumes, avec les microbes que moi, j'ai dû mettre en mettant. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait? Mais j'aurais dit, mais c'est quoi ça? Mais va ailleurs. Laisse-moi mon... Laisse-moi mon évier propre. C'est normal. Et je me remets en question en me disant, mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Je parle de tout le monde, des hommes et des femmes, on n'arrive pas à accepter. On n'arrive pas à accepter. Moi, je reçois des gens qui sont en divorce. Ça y est, c'est fini, c'est cuit. Et ces hommes et ces femmes me disent, si on a... Oui, il fallait faire une introspection de notre vie, on l'a pas fait. On l'a pas fait, on est resté avec le pu à l'intérieur de nous. On n'a pas réussi à changer, on n'a pas voulu ouvrir des portes. On était sûr que ce qu'on était, c'était la vérité. Et malasso, c'est le malheur de l'humanité dans lequel on est. Et à tous les niveaux, dans le boulot, avec l'éducation des enfants, dans le travail, avec un patron, avec des ouvriers, avec tout le monde. Le monde, il est en mutation, ta vie, elle est en mutation, ta maison, elle est en mutation tout le temps. Faut que tu innoves, tu te maries, tu es en mutation. Première année, c'est mutation. Deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, enfant, etc. C'est mutation. Dans ton boulot, c'est la mutation. Ne reste pas jamais dans ta vie avec des certitudes. T'es foutu. Certitude, t'es foutu. Et là, il dit... Ah bon? Alors comment on fait? Il te dit déjà, réfléchis. Prends-toi 5 minutes. Mets-toi de côté, seul, et réfléchis. Quand il va réfléchir un petit peu. Veir et perituto vet afsiuto. Déjà, viens, on commence par la base. Mais moi, tu comprends, moi, je sais ce que je fais. Il te dit déjà, réfléchis à la nullité de ta vie, à la fragilité de ta vie. Yarshov Maou Bessachakol, qu'est-ce qu'il est? Ben Adam, on est des êtres humains, on n'est pas des dieux. Kimiya Amiti, car s'il est vraiment dans la vérité, dans le Emet, Yodeya Sheno Yodeya Klou. Quelqu'un qui est dans la vérité, il sait qu'il sait rien. Il sait qu'il ne sait rien. Oui, je sais rien. Non, je sais rien. Non, Bémet, je ne sais rien. Dans quoi tu ne sais rien? Dans tout, je ne sais rien. Oui, dans tout, je dois apprendre. Dans tout, je dois évoluer. Dans tout, je dois changer. Ah bon? Oui. Oh, t'es mignon, toi, mais ah bon, tu sais rien, t'es rien, rien, hein? Ah bon? Comme ça, tu vis, là. Tu te sens bien, là, après que tu dis que tu sais rien. Il te dit, tu sais même pas d'où tu es venu. Tu sais même pas où tu vas. Après 120 ans. Tu ne sais même pas de quoi ton avenir est fait. Et il te dit, tu ne sais même pas de quoi ton avenir lointain est fait, mais pas seulement le lointain, même celui qui va être dans quelques minutes. Qui tu es alors? Tu connais? Il te dit, la personne doit, il n'y a rien à faire. Elle doit avouer pour arriver à la vérité. Il ne peut même pas s'aider à lui-même. Qu'est-ce que tu crois? Tu peux aider tes enfants? Tu as la capacité pour t'aider à toi-même, tu l'as même pas. Tu crois que tu as la capacité pour aider tes enfants? Si quelqu'un est un peu malade et qu'il a mal juste quelque part, et que chacun a plus forte raison, s'il est confronté à une grave maladie, ça y est, l'orgueil s'en va de cette personne. Il pensait qu'il commandait sa vie, il commandait la vie des autres, il était un patron, il était un boss. Il avait réfléchi sur la vie. C'est le gars qui réfléchit. Il a ses conceptions de sa vie. Il a réfléchi, monsieur le rabbin, pensez pas, j'ai bien réfléchi à la vie. Je sais pas mal de choses. Oh, il va voy. Quand tu entends ça, moi je me dis, quand il y a un type qui vient avec sa femme et qui me dit ça, je raccourcis le moment à 5 minutes. Il a des convictions, il est foutu. J'arrive par contre, je lui dis une chose. Le jour que vous ouvrirez une porte à vos convictions, vous revenez chez moi.
Avant ça, Shalom à l'Israël, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Toute ma vie, je me pose des questions sur est-ce que j'ai fait quelque chose, c'était bien ou c'était pas bien. Ah bon, alors donc vous n'avez pas une ligne... Ah moi j'adore ces mots. Vous n'avez pas une ligne de conduite dans quelle ta ligne, tu la connais ta ligne toi? C'est pas une ligne de conduite, c'est pas des principes. Principe de quoi? Ta tête d'abord, quel principe? Principe de quoi? Ah non, vous savez, ah non, c'est comme ça chez nous. Oh voilà, quand j'entends le mot de chez nous, j'ai envie de le jeter dehors. Chez nous, c'est qui chez nous? C'est qui chez nous? C'est qui chez nous? C'est quoi ta vie? La vie, c'est pour apprendre tous les jours. La vie, c'est pour se remettre en cause tous les jours. Tarlit, et te dire, décide. Ou tu restes avec ton orgueil. Tu auras toujours le sentiment qu'il n'y a personne comme toi dans le monde. Ta femme, elle te dit un mot, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle, ça là. Et ton mari te dit, mais ah, mort, celui-là. Il n'y a rien, t'as pas de remise en question, madame. T'as pas de remise en question sur rien, monsieur. Il n'y a rien, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est comme ça, ta vie, elle est comme ça. Il te dit, tu te moques de tout le monde. Ata, yodea ta emet bishlemu, toi seul tu connais la vérité. Alors il te dit, ben, tu sais la vérité que tu auras trouvée? Déjà une, certaine. Chata sovel barolamazé. Déjà ta vie dans ce monde, c'est un enfer. Jamais tu seras content. Parce que pour être joyeux, il faut être dans la émouna. Il faut être dans la remise en cause. Pour être joyeux, il faut être dans la hanava. Pour être joyeux, c'est quand tu as découvert que tu as fait une erreur et que tu as changé grâce à ça. Parce que tu t'es ouvert et que tu as appris qu'il y avait une erreur et que tu as fait des réglages. Et là, tu seras dans la joie. Sinon, tu subiras. Ah, mais monsieur, moi, c'est comme ça. Ah, moi, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. Ah, moi, c'est comme ça, c'est fini. Hashem Irachem. C'est Hurban Baït. Ça, c'est la destruction du Beth Amikdash. La personne qui est là comme ça et qui ne veut pas bouger et qui ne veut pas changer dans sa vie. Et elle continue. Et elle est sûre de rien. Elle n'est pas sûre de ce qui va se passer dans 5 minutes. Quel est le rapport avec la paracha? Si vous me permettez, juste, Yoël, 4-5 minutes. Mais c'est la base de la Torah. Ce que je vous dis, c'est la base de la Torah. C'est pas moi qui parle, c'est la base de la Torah. On veut l'accepter, on veut l'accepter. Mais il a 2 minutes, je bois mon petit café que j'ai pas eu encore le temps. Bien que j'ai déjà bu une goutte, donc j'ai fait la bracha. Regardez les mots du Maïmonide, du miel. Le Maïmonide, quand il raconte l'histoire de notre père Abraham Avinu. Parce que nous, on est un morceau d'Abraham Avinu. En nous, on a l'ADN d'Abraham Avinu. Il dit, Kivan Shenigmal, quand Abraham Avinu a commencé à grandir, à partir de 3 ans, Eitan ze amudo shel Kivan, pardon, Eitan ze amudo shel olam, il était très fort, comme un rocher, sur sa foi qu'il avait. Et tri les chotettes bedarto veu katan. Il te dit, il a commencé comment? Il était petit. Et tri les chotettes bedarto. Si je traduis les mots, merci. Les chotettes, c'est... Il a commencé à vagabonder dans son esprit. Son esprit s'est mis à réfléchir. Petit. Vetri l'archov bayom ou balaïla. Jour et nuit, il réfléchissait. C'est pas qu'un beau matin, une météorite de Himouna lui est tombée sur la figure de l'espace. Il s'est mis à réfléchir. Ve'aya tamea. Et achrev shashia galgalazé nohek tamid velo yelo manig. Vous savez qu'en maths, en physique, on procède par une élimination. On a des hypothèses. Première hypothèse, on arrive à l'annuler. Donc elle n'est pas bonne. Deuxième, on annule. La dernière, on n'arrive pas à être sûr que c'est vrai. Mais on n'arrive plus à éliminer cette hypothèse. Donc elle restera, entre guillemets, l'hypothèse choisie. Il y a un nom en maths qui est dit par rapport à ça. Abraham Avinu, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à dire, mais il y a le soleil, le soir, il n'y a plus de soleil. Il y a la lune, les nuages. Enfin, il y a des nuages, des fois, il n'y a pas de nuages. Donc, qui gère? Parce que c'est pas possible. Il y a un monde, il y a un globe. Il fonctionne avec une perfection, avec un système que nous, aujourd'hui, on appelle un écosystème. Mais il dit, Abraham Avinu se pose une vraie question, où il y a de l'ordre. Il y a quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer dans le château de Versailles, dans les jardins du château de Versailles et dire, ma foi, je sais pas, tout seul. Et tu ne peux pas dire ça tout seul.
Oui, si je t'amène là, je te parachute. En plein milieu de l'Amazone, tu vas dire c'est quoi ce chaos là? Oui, oui. Des lianes enchevêtrées dans des arbres et tout, tu vas dire il n'y a personne là, il n'y a pas de jardinier, effectivement. Mais quand il y a de l'ordre, Avraham Avinu commence à réfléchir. Par élimination, comment c'est possible que ce globe-là, Nohek Tamid Velo Yelo Manig, qui puisse fonctionner sans qu'il n'y ait personne? Il n'existe pas dans le monde quelque chose qui fonctionne sans qu'il y a derrière quelqu'un. C'est pas possible. Pas possible. Velo Yelo Melamed Velo Modi Adavar. Personne n'était là pour lui enseigner. Et la Mouchka Bur Kasdim, Ben Abde Kochavim, il était en plein à Ur Kasdim dans la matrice de l'idolâtrie. Des croyances de ça et de divinité, rien. Ve'avi ve'imo, et son père et sa mère. Ve'kol ha'am, c'est les mots du Maïmonide, et tout le peuple. Ovde Kochavim, servait la Avodazara. Ve'u ovde imaem, et lui le pauvre, petit, il a commencé à servir les idoles avec eux. Ve'libo michotet, et son cœur continue à vagabonder et à chercher. Ou Mévin, Hachisik, Dercha Emet, jusqu'à qu'il arrive à trouver le chemin de la vérité. Ve'evin Kavatzedek, Mitvunato Hanechona. Regarde ça, par la réflexion, il est arrivé à une idée suprême qu'il y a quelque chose. Mais Avraham Avinu, il dit Rav Dessler, et ça, je termine avec ces mots. Il dit Rav Dessler que la Emouna, la foi, En Pirusha Shema Amin, Ma Shemevin Besichlo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, moi je comprends la foi ». Il te dit « C'est faux », il te dit Rav Dessler. Ce que tu comprends avec ton sechel, avec ton esprit, c'est de l'esprit, mais pas de la émouna. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rav Dessler? Faut être abruti pour être croyant? Au contraire, moi j'aurais dit qu'avec le comment dirais-je, avec la... Hein? Avec l'intellect, je vais arriver à la Emouna. Les grands intellectuels ne peuvent pas arriver à la Emouna. Parce qu'ils veulent chercher dans leur esprit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il te dit, et là, écoutez les mots de Rav Dessler. Où se termine l'intellect? Matrila Emouna. Commence la foi. Bidvarim she'asechel eno masig. Ce sont des choses que l'esprit n'arrive pas à concevoir. Et la Shema Ami, alors pourquoi je vais croire? Alpid sivu Yachem, parce que Dieu me l'a ordonné de croire. Venez-vous, Alpi Mashekatu Torah, parce que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, mais t'es un abruti. Quoi, tu fais comme ça les choses, tu fais comme ça, tu poses pas de questions, tu fais rien. Tant qu'il y a l'intellect, il n'y a pas la Emouna. Avraham Avinu, il dit Rav Dessler, le premier palier a été celui de l'intellect pour arriver à la Emouna. Mais à un moment donné, tu laisses l'intellect. Parce que si tu laisses pas l'intellect, à un moment donné, tu pètes un câble. Tu comprends plus rien dans ta vie. Avraham Avinu, juste j'amène une preuve qui ramène. Dieu lui a dit, il était un vieillard. Et Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Le peuple juif, Ishmaël. Ve'min Bachem vayecheshe ve'alo letzedaka. Avec Sarah, il va voir, avec Agar, il a Ishmaël. Elle est vieille. Ve'emin Bachem. Ve'emin Bachem. Et il a eu la foi en Dieu. Avraham, excuse-moi Avraham, toi toute ta vie, tu as été un grand intellect. Je peux te poser une petite question. D'où il va sortir ce bébé? Comment vous allez le pondre, ce bébé? T'as presque 100 ans, ta femme, c'est une vieille déjà, elle est très vieille, elle est âgée. Avraham, mon chéri, ça va, ne rentre pas dans des idées comme ça de... Tu n'auras pas d'enfants, tu ne peux pas avoir des enfants. Ve'emin Bachem. Alpi Asechel en Mouvan. Et te dit, regarde, et te dit, voilà. Avraham Avinu à ce moment-là, c'est marqué, Vayechsheva Hashem letzedaka kadosh baruch Hu. Tu comprends, à un moment donné, tu ne te poses pas de questions, tu es dans la Emouna avec Hashem. Nous, c'est aujourd'hui ça, on ne se pose plus de questions. Il y a une seule certitude qu'on doit avoir, qui ne doit jamais être remis en cause. C'est là que j'arrive. Avraham Avinu a détruit ses certitudes pendant une vie entière, jusqu'au moment où il est arrivé à la Emouna suprême. Mais il y a deux mondes. Il y a celui de l'intellect, il y a celui de la remise en cause dans notre propre vie qui n'a rien à voir avec la Emouna.
dans notre propre vie, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de vivre, d'éduquer les enfants, d'aborder la vie, d'aborder nos employés, d'aborder notre patron, d'aborder la société. Oui, tu te remets en question. Oui. Avraham Avinu, pour arriver à la Emouna, c'est d'abord remis en question, a d'abord réfléchi. Il s'est remis en question. Mais après, il y a une deuxième chose qui est extraordinaire. C'est celle de la Emouna. Où se termine l'intellect, commence la Emouna. Et tu peux pas. Sans ça, tu peux pas. Hier, j'étais assis avec ma sœur, qui a perdu sa fille. Cette semaine, une jeune fille, après des années de souffrance. Et j'étais en train de lui parler de la Emouna la plus forte, la plus dure, celle que quand il nous arrive quelque chose comme ça. Et je la vois, elle est transcendée par les paroles que j'étais en train de dire. Ya Habibi, à l'intérieur de nous, on a quelque chose d'énorme. Moi, je peux vous dire qu'à l'intérieur de nous, on a quelque chose d'énorme. On a fini l'enterrement et on a fait Kaddish. Et on disait Hachem Gadal Vid Kadash Shemeraba, que le nom de Dieu soit agrandi. Dis-moi, où il y a un peuple comme le nôtre dans le monde? Où il y a un peuple dans le monde comme le peuple d'Avraham Avinu? Que dans les moments les plus terribles de notre vie, on loue notre Créateur. Où est l'intellect? Il n'y a plus d'intellect. Il y a la Emouna, il y a la foi. Il y a la foi que que Dieu s'occupe de chaque personne. Et que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et que nous, notre petit passage dans ce monde ne nous permettra jamais de comprendre le destin de chaque être humain que Dieu a mis dans ce monde. Mais on est convaincu d'une chose. Le monde n'est pas abandonné. Avraham Avinu, il est venu, il a vu, il a dit, il a vu qu'il avait... Le Talmud dit, il a vu comme un château avec un feu allumé à l'intérieur. Il a dit, c'est pas possible qu'il y ait un feu allumé s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a allumé, ce feu. C'est pas possible. Avraham Avinu est arrivé au summum de la Emouna. Lequel? Je ne comprends plus, mais je suis sûr et certain d'une chose. Mais ça, c'est dans la Emouna. Alors que dans notre vie à nous, on doit, une personne qui est imperméable a perdu sa vie. Elle est imperméable, elle a perdu sa vie. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. La seule conviction qu'on doit avoir, c'est celle de la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas de conviction dans ce monde, c'est pas vrai. Il n'y a pas de conviction. Conviction de quoi? Puisque toute ta vie, elle est menée par ton enfance, par ta jeunesse, par la vie que tu as vécue à la maison, par tes parents. Tu veux enlever tes convictions? Regarde un peu ta vie avant. Comment elle s'est passée? C'est dur. Ah, c'est caché, mais oh. C'est caché, mais oh. Tu es en train de me demander de tout changer, c'est la folie. Il est fou, ce rabbin. Comment on va faire? Je peux pas changer tout, mais il est malade ou quoi? Quoi, tout, il n'y a pas de conviction dans la vie. Il n'y a pas de conviction dans la vie. Oh, il va avoir malheur à celui qui vit avec des convictions. Alors là, le psychorigide subit sa vie, fait subir sa vie à sa famille, fait subir sa vie à ses employés ou à son patron, mais fait subir ses convictions au monde entier. Et c'est la destruction de notre vie personnelle, c'est ce qu'il te dit. Et ça, tu comprends, Avraham Avinu, il te dit une chose. Il y a une seule chose que tu dois avoir une conviction inébranlable. C'est celle de la Emouna. Elle dépasse ton intellect. C'est fini. Tu es parti de l'intellect et tu es rentré dans quelque chose d'autre. Rien. Il n'y a pas d'intellect. Ah oui, mais je ne comprends pas, moi. Si je n'ai pas compris quelque chose. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui vont te dire j'ai perdu la foi après que j'ai eu des épreuves. Moi, la vraie question que je leur pose, avez-vous eu la foi avant? Quelle a été la conception de votre foi? Parce que beaucoup de personnes qui ont passé de grandes épreuves, leur foi, au contraire, a été transcendée par rapport à ces épreuves. C'est ce qui s'est passé avec Abraham, notre père. Et on a cette force à l'intérieur de nous. Pas facile. C'est pas facile. Mais c'est la réalité de la Torah. C'est la réalité de la Torah. Et je le dis pourquoi? Pour la suite des cours qu'on va faire, ne les prenez pas comme des agressions. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle aux hommes et aux femmes. Chaque femme doit se remettre en question de ce qu'elle a vécu avant, des traumatismes qu'elle a vécu avant. Est-ce qu'elle les fait subir à ceux qui sont avec elle ou non? De chaque homme qui doit subir ces traumatismes de sa femme et elle ne se pose pas de questions. C'est ma life. C'est ma life. Et vice versa. Et avec les enfants.
Oui, mais tes parents, ils t'ont éduqué comme ça marche pas aujourd'hui. Tu es en train de foutre tes enfants à la poubelle. Pose-toi les vraies questions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite dans tout. Shavua Tov ou Mazal Tov.